Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Un éventuel échange entre le Real Madrid et Chelsea avant sa nomination officielle. Xavi Alonso identifie 3 recrues pour le Real Madrid. Martin Zubimendi souhaite rejoindre le Real Madrid. Commentaire inattendu de l'entraîneur du Barcelona après le match contre le Real Madrid. Commentaire d'Ancelotti après le match contre le Barcelona et avant de commencer, n'oubliez pas de nous laisser votre avis dans les commentaires sur la performance du Real Madrid aujourd'hui et ce qui lui manque pour la prochaine période. Et si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Un éventuel échange entre le Real Madrid et Chelsea. Des rapports de presse ont révélé que le Real Madrid prévoit de faire une offre considérable à Chelsea pour recruter le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez, incluant le jeune Turc Arda Güler plus 40 millions d'euros. Selon le portail CoOffSide, le Real Madrid cherche à renforcer son milieu de terrain avec Fernandez, 24 ans, qui a eu des performances irrégulières depuis son arrivée chez les Blues, mais qui est toujours considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. De son côté, Chelsea semble totalement opposé à la vente de Fernandez, bien que Güler soit considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs d'Europe et soit également actuellement lié à Arsenal. Chelsea préférait recruter Güler dans une opération séparée sans sacrifier sa star argentine, surtout en tenant compte que le nouvel entraîneur Enzo Maresca a besoin de renforts offensifs après la baisse de niveau de joueurs comme Sancho et Joao Félix. En même temps, ces événements pourraient donner à Arsenal une meilleure opportunité de conclure le recrutement de Güler, qui n'a pas beaucoup d'opportunités au Real Madrid et serait une option de choix comme milieu offensif ou remplaçant de Bukayo Saka. Avant sa nomination officielle, Xavi Alonso définit 3 recrues pour le Real Madrid. Avec Xavi Alonso sur le point de quitter le Bayer Leverkusen pour prendre les rênes du Real Madrid en remplacement de Carlo Ancelotti, la planification de la prochaine saison en termes de recrutement nécessaire commence. Le créateur d'histoire à Leverkusen cherche à écrire un nouveau chapitre avec le club blanc la saison prochaine, après l'avoir déjà fait en tant que joueur. Pour cela, il a besoin de recrues qui s'adaptent à son style de jeu. Alonso joue de plusieurs manières, utilisant à la fois une défense à 3 et à 4 et exige une flexibilité tactique de ses joueurs sur le terrain. Les recrues d'Alonso au Real Madrid. Alonso a identifié 3 positions clés. Premièrement, l'arrière gauche, où il vise à recruter Miguel Gutiérrez, joueur du Girona, qui s'est entraîné avec le Real Madrid Castilla avant de rejoindre le club catalan. Le club blanc conserve toujours une option de rachat. Le deuxième joueur est Martin Zubimendi, milieu de terrain de la Real Sociedad. Alonso pense qu'il a une excellente lecture tactique et une grande productivité, et serait un renfort important pour le milieu de terrain. Sa clause de résiliation est de 60 millions d'euros. Enfin, pour le centre de la défense, le nom qui attire le plus Xavi Alonso est Dean Izan, joueur de Bournemouth, qui s'est distingué cette saison avec les Chéris après avoir quitté la Juventus l'été dernier. Quant à Alonso, quittera-t-il le Bayer Leverkusen? Selon les rapports, Alonso terminera la saison et il ne lui reste que 4 matchs contre Augsbourg, Fribourg, Dortmund et enfin Mayence. Le match contre Dortmund pourrait être son adieu. Ce match contre le Borussia Dortmund se jouera au B-Arena et pourrait être le moment où Xavi Alonso fera ses adieux aux supporters du Bayer Leverkusen après avoir fait l'histoire avec eux en remportant la Ligue la saison dernière pour la première fois et sans subir aucune défaite. Xavi Alonso est arrivé à Leverkusen pour sauver l'équipe de la relégation et la saison suivante, il a réussi le double national Ligue et Coupe et a perdu la finale de l'Europa League contre l'Atalanta, ce qui a été sa seule défaite de toute la saison. Martin Zubimendi souhaite rejoindre le Real Madrid. Le club espagnol est proche de concrétiser un nouveau recrutement lors du prochain mercato estival 2025, à la fin de la saison actuelle. Le Real Madrid avait déjà exprimé son désir de recruter le milieu de terrain espagnol Martin Zubimendi lors de la prochaine période de transfert. Des rapports de presse internationaux ont indiqué que Madrid a déjà bouclé son premier recrutement de l'été 2025 en parvenant à un accord avec Trent Alexander-Arnold pour l'incorporer en tant qu'agent libre en provenance de Liverpool. Le journaliste français de confiance Antia a assuré sur son compte officiel sur le réseau social X que le milieu de terrain espagnol Martin Zubimendi donne la priorité à un transfert au Real Madrid cet été. Il a ajouté que le Real Madrid montre un grand intérêt pour le joueur et qu'il y aurait personnellement présenté son projet. Zubimendi, international avec l'Espagne, a un contrat avec la Real Sociedad jusqu'à l'été 2027 et dispose d'une clause de résiliation de 60 millions d'euros. Zubimendi s'est récemment illustré avec la Real Sociedad et a remporté l'Euro 2024 avec la sélection espagnole l'été dernier, ce qui a suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs, dont le Real Madrid et Liverpool.
Statistiques de Zubimendi en Ligue cette saison. Le milieu de terrain espagnol a joué 30 matchs en Ligue cette saison avec la Real Sociedad, marquant 2 buts et délivrant une passe décisive. Commentaire inattendu de l'entraîneur du Barcelona après le match contre le Real Madrid. Aujourd'hui, c'était un grand match, un affrontement entre deux équipes de premier niveau. Nous avons tout donné sur le terrain et nous savions dès le début qu'affronter le Real Madrid n'est jamais facile. Mais je veux dire que je suis fier de ce que nos joueurs ont offert malgré tous les défis que nous avons rencontrés pendant le match. Notre engagement était évident jusqu'à la dernière minute. Je félicite mon équipe pour son esprit de combat et sa détermination, et je félicite aussi le Real Madrid pour sa grande performance. Flick a ajouté à propos du Real Madrid. Malgré toutes les difficultés que ce club a traversées cette saison, blessures critiques, circonstances compliquées, il a encore une fois démontré qu'il est le meilleur d'Europe. C'est ainsi le football. Tous les clubs traversent des moments difficiles, mais seules les grandes équipes savent comment les surmonter et maintenir leur grandeur. Le Real Madrid a montré avoir un caractère de champion. Il ne s'est pas laissé affecter par la pression, mais a continué à se battre jusqu'à la fin. Cet esprit et cette capacité à surmonter les adversités sont ce qui le place au sommet du football mondial. À propos de la Ligue. La Ligue cette année est très difficile. La compétition est féroce et les différences entre les équipes sont minimes. Chaque équipe peut prendre des points à l'autre et chaque match semble être une bataille cruciale. Mais quand on parle du Real Madrid, on parle d'une équipe qui sait gérer la pression, qui avance avec détermination vers les titres. Je pense que le Real Madrid a tous les éléments pour concourir sérieusement pour le titre cette saison. Je le vois même comme le favori pour le gagner. Sur la difficulté d'affronter le Real Madrid, Flick a commenté « Jouer contre le Real Madrid est toujours le défi le plus difficile. Quand tu affrontes une équipe avec autant d'expérience et de qualité, tu sais que tu devras être au plus haut niveau physique et mental pendant les 90 minutes. Un moment de distraction peut te coûter cher. C'est la réalité quand tu joues contre une équipe qui comprend ce que signifient les grandes compétitions. » Ensuite, Flick a parlé de Carlo Ancelotti. Ce qui se dit ou se dit sur Carlo Ancelotti, qu'il s'agisse de critiques ou de doutes, ne change pas une vérité que nous connaissons tous. Ancelotti est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Sa carrière et ses réalisations parlent d'elles-mêmes. Il suffit de voir le calme avec lequel il gère chaque crise et la manière dont il dirige son équipe dans les moments difficiles pour comprendre que nous avons affaire à une référence unique sur le banc. Enfin, Flick a fait l'éloge des joueurs du Real Madrid. Le Real Madrid compte désormais parmi les meilleurs joueurs du monde, et c'est un fait. Il suffit de mentionner des noms comme Kylian Mbappé et Vinicius Junior pour comprendre la puissance offensive de cette équipe. Mbappé est un joueur impressionnant à tous les niveaux, avec des compétences physiques et techniques exceptionnelles, tandis que Vinicius est devenu l'un des attaquants les plus dangereux du monde. Avec ce niveau de qualité individuelle et un staff technique d'élite, il n'est pas surprenant que le Real Madrid soit toujours le principal candidat pour remporter tous les titres. Déclaration de Carlo Ancelotti après le match contre le Barcelona. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, s'est arrêté devant les caméras après la grande finale de la Copa del Rey contre le FC Barcelona. Il est resté silencieux quelques secondes, pensif, avant de commencer un long discours rempli d'émotions sincères et d'une vision claire. D'une voix sereine marquée par l'expérience, il a dit « Quand tu joues contre le Barcelona, tu sais parfaitement que tu entres sur un champ de bataille où il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Le Barcelona n'est pas seulement un club qui se bat pour des titres, c'est un véritable miroir qui reflète ta force, ta préparation et la profondeur de ta foi en tes capacités. Chaque petit détail contre le Barcelona prend une importance immense. Chaque passe, chaque mouvement, chaque décision sur le terrain. Les affronter est un test d'intelligence tactique, de force physique et de force mentale. En même temps, j'ai disputé d'innombrables matchs contre les meilleures équipes du monde au cours de ma carrière, mais je le dis clairement, affronter le Barcelona est toujours ce qu'il y a de plus difficile, de plus exigeant et de plus épuisant. Il te pousse jusqu'à ta limite et t'oblige à te battre jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, comme toujours, le Barça a montré qu'il était un adversaire grandiose, digne de tout respect. Ancelotti a soupiré un peu, comme si ce qu'il ressentait était trop profond pour être exprimé seulement par des mots, et a continué. Je sais que beaucoup se demandent sur mon avenir. C'est normal quand tu diriges le Real Madrid, chaque mot et chaque pas sont sous la loupe. Je le dis avec une totale franchise. Mon avenir sera bientôt éclairci et tout le monde le saura au moment opportun. Je vis le présent avec ce grand club, je profite de chaque jour avec passion et amour pour ce maillot, mais je dois être clair. Rester ici n'est pas une décision qui dépend seulement de moi. Le Real Madrid est plus grand que n'importe quel individu ici. Le bien du club passe avant tout. Il y aura des conversations, une évaluation complète de tout,
et je respecterai toute décision qui sera prise. Un léger sourire se dessinait sur son visage avant d'ajouter « Pour moi, être au Real Madrid est un immense honneur. Ce club a changé ma vie, et cette affition incroyable, est le cœur qui bat pour cet écusson. Les supporters du Real Madrid, tout au long de l'histoire, ont marqué la différence à chaque moment clé. Ils ne demandent pas l'impossible, seulement que nous donnions tout, que nous nous battions avec honneur et que nous ne cessions jamais de nous battre jusqu'au dernier souffle. Cette affition mérite toujours le meilleur, non seulement pour son soutien inconditionnel, mais parce qu'ils font partie intégrante de l'âme du club. Nous jouons pour eux, nous partageons leur joie et leur tristesse, qui sont aussi les nôtres. C'est ce qui fait du Real Madrid plus qu'un club. C'est une famille, une passion, un rêve qui ne meurt jamais. Il s'est penché un peu en avant, comme s'il était sur le point de partager quelque chose de plus profond, et a dit « Il est facile de parler de titres et de trophées, mais il est difficile de comprendre le niveau de sacrifice quotidien que fait cette équipe. Oui, cette saison n'a pas été parfaite. Nous n'avons pas accompli tout ce que nous rêvions et nous avons trébuché en cours de route. Mais cela change-t-il le fait que le Real Madrid est le plus grand? Jamais. Le Real Madrid, tout au long de son histoire, a enseigné au monde ce que signifie la véritable grandeur. Ce club sait se relever quand il tombe, sait transformer la douleur en force. Notre histoire le démontre, de l'époque de Di Stefano, en passant par Gento, puis Zidane et Ramos, jusqu'à la génération actuelle. Chaque fois que le monde doute du Real Madrid, le club revient et démontre qu'il est au-dessus de toutes les attentes. Ancelotti a légèrement levé la main, comme pour prêter un serment solennel, et a continué d'une voix plus ferme. Le Real Madrid est le meilleur d'Europe, le meilleur du monde, non seulement parce que nous gagnons, mais parce que nous avons une âme que nul autre club ne peut revendiquer. Dans les moments de douleur et de défaite, le Real Madrid renaît. Dans les grandes nuits, sous la pression de millions de supporters et de critiques, Madrid montre sa véritable identité. Il n'a pas dit cela par émotion, mais parce que c'est une vérité soutenue par une histoire implacable et indiscutable. Et il a conclu son discours d'une voix remplie de détermination. Je promets aux supporters du Real Madrid que, peu importe ce que l'avenir me réserve, je serai toujours l'un d'entre eux. Parce que celui qui entre dans ce club n'en sort jamais complètement. Aujourd'hui, je suis l'entraîneur. Demain, je serai peut-être un supporter de plus dans les tribunes. Mais mon cœur battra toujours au nom du Real Madrid. Nous apprendrons de cette saison. Nous reviendrons plus forts et nous continuerons à écrire l'histoire comme nous l'avons toujours fait, parce que nous sommes simplement le Real Madrid.